Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du compte de résultats de façon assez sommaire, mais bon, voir les grands principes et voir comment il se construit. Et puis on terminera ça en explicitant le lien entre le bilan et le compte de résultats. Et puis ensuite, je mettrai un exercice de construction d'un bilan et un exercice de construction d'un compte de résultats. Des exercices simples, mais pour vous aider à manipuler les choses. Donc le compte de résultats, on en a déjà parlé. C'est un film avec une durée. À la différence du bilan qui est une photographie. Donc c'est un film qui va prendre en compte d'un côté tout ce que l'entreprise a vendu et de l'autre côté tous les efforts qu'elle a dû faire pour produire et vendre ce qu'elle a vendu. Donc ce qu'elle a vendu, ça s'appelle les produits et les efforts qu'elle a dû faire, ça s'appelle les charges. Et la différence entre les produits et les charges s'appelle le résultat. Alors il y a différents ensuite types de résultats, qui soient avant impôt ou après impôt, etc. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Mais le principe, c'est ça, une différence entre produits et charges. Pour vous aider à construire et à comprendre comment se construit un compte de résultats, plutôt qu'un d'un historique, je vais partir d'un prévisionnel. Bon, on a souvent à faire des prévisionnels, que ce soit pour un nouvel investissement, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise. Donc c'est quoi les questions qu'on a à se poser pour imaginer ce que va être le résultat de l'entreprise et comment on catégorise soit les produits qui vont rentrer, soit les charges qu'on va avoir à dépenser. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est celui d'une activité de camion pizza. Donc vous imaginez que vous montez une activité de camion pizza. Donc l'idée c'est de dire sur un an, vous imaginez quoi en termes de vente, vous imaginez quoi en termes de charges et vous imaginez quoi en termes d'investissement. Et les questions qui vont se poser, c'est qu'est-ce qui va rentrer dans le compte de résultat. Alors en termes de produits, on les classe souvent en trois catégories: produits opérationnels, produits exceptionnels et puis produits financiers. Alors on peut procéder par élimination. C'est un début d'activité, je ne pense pas qu'il y ait de produits exceptionnels. Des produits financiers, sans doute pas non plus. Vous n'allez pas placer la trésorerie du camion pizza quelque part pour en retirer de l'argent. Donc ça va être essentiellement des produits opérationnels. Et ces produits opérationnels, ça va être quoi? Ça va être le résultat de vente. Donc de vente de pizza, mais peut-être de vente de boissons, de vente de café, etc. Donc des ventes sur une période donnée. Donc pour faire ces ventes d'ailleurs sur une période donnée, pour les estimer, on peut découper cette période en sous-périodes, en mois par exemple, etc. avec plus ou moins de détails. Mais bon, ça va être des produits très opérationnels. Du côté des charges, elles sont classées un peu de la même façon: des charges opérationnelles, des charges exceptionnelles, des charges financières. Donc on va éliminer les charges exceptionnelles pour le moment. Donc dans les charges opérationnelles, qu'est-ce qu'on peut bien avoir? On va avoir tout ce qui permet de produire et de vendre. Donc il va y avoir les matières premières, il va y avoir le salaire de quelqu'un, sans doute, ou le vôtre, ou une rémunération pour vous. Il va peut-être y avoir l'essence pour le camion pizza. Il va y avoir les achats de boissons. Euh, il va y avoir l'amortissement du camion. On en reparlera. Bon, donc ça, c'est les charges opérationnelles. Ensuite, en charge financière, la question, c'est plus de savoir si vous avez acheté le camion comptant, en gros en cash, ou si vous avez pris un emprunt. Si vous avez pris un emprunt, il y a sans doute des intérêts à payer, d'où éventuellement des charges financières. Donc en termes de charges, il y a des charges qui sont en lecture immédiate, parce que vous payez des factures, du style
les matières premières, les salaires, les intérêts. Et puis il y a des charges qui sont calculées, parce que là, vous voyez pas de facture, mais c'est de l'usure du bien. Par exemple, le camion pizza va se déprécier. Si vous avez acheté un camion neuf, ben, un an après, vous n'aurez pas eu de facture de la part du camion en attendant, mais il vaudra moins. Il aura moins de valeur, même à la revente. Donc il y aura eu une usure du bien, une dépréciation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une charge calculée. Et c'est ce qui s'appelle l'amortissement. Et une fois que ces charges et ces produits vont être ventilés, en gros dans les bonnes catégories, on pourra avoir une synthèse du compte de résultat avec différents types de résultats allant du plus opérationnel au résultat le plus complet, résultat net, qu'il soit avant impôt ou après impôt. Donc je vous laisse faire une pause sur le tableau qui décrit les différents types de résultats qu'on peut avoir avant d'arriver au résultat net après impôt. Et une dernière chose avant quelques exercices, le principe de la liaison entre le bilan et le compte de résultat. Donc ça, je vous ai mis une citation d'un dictionnaire de finance d'un homme qui s'appelait Pierre Vernimmen et qui me semble assez clair. Donc là, je le lis texto parce que je pense que c'est ça qu'il faut. Donc le compte de résultat, ça ressemble l'ensemble des flux qui modifient positivement ou négativement le patrimoine d'une entreprise pendant une période donnée. Les produits génèrent de la richesse et les charges détruisent de la richesse. Le solde des flux de produits et charges, qui va être le résultat, il est positif lorsque la valeur de l'entreprise augmente, et puis il est négatif lorsque la valeur de l'entreprise diminue. On voit bien que la valeur de l'entreprise, c'est la notion d'actif. Donc si on prend un bilan en fin d'année N et qu'on additionne les flux qui vont augmenter ou diminuer la richesse du patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire le compte de résultat, on va retomber sur le bilan à la fin de l'année d'après. Et dans les liens ci-dessous, vous allez trouver un petit exercice qui, à partir des mêmes données que l'exercice sur le bilan, va vous permettre de tirer un compte de résultat sommaire. Mais c'est vraiment pour comprendre le principe. Voilà, et ben bon travail.